Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans le WWE Report. Et aujourd'hui, bien entendu, on va parler de la review de Monday Night Raw du 20 juillet 2020. Et je suis évidemment en compagnie de la moitié des spécialistes du catch en France et à l'international. Kevin Payne, bonsoir à toi. Bonjour à tous. Et on va parler de ce qui s'est passé à Raw cette nuit, enfin la nuit dernière plutôt, à l'heure où je tourne cette vidéo. Du coup, nous étions au Performance Center d'Orlando en Floride avec Tom Phillips, Byron Saxton et The Samoan Submission Machine Samoa Joe. Le show de WWE commence avec une vidéo sur la rivalité entre Seth Rollins et Rey Mysterio avec leur combat Eye for an Eye à Extreme Rules, bien sûr, évidemment. Rollins arrive ensuite sur le ring avec Murphy. Seth dit qu'à Extreme Rules hier soir, l'œil de Rey Mysterio est sorti de son orbite. Pour être honnête, il comprenait ce que la stipulation impliquait avant le combat. Un combat où il fallait sortir un œil de l'orbite de son adversaire. Mais ce qui est arrivé hier soir ne va jamais sortir de son esprit. Et il a demandé à la foule, vous comprenez les gars? Il lui a clairement dit, vous comprenez? On parle même pas, il a clairement dit qu'on parle même pas de storyline ou de choses en clair. Vous imaginez que ce que j'ai vu hier soir va tellement me hanter que j'en ai vomi carrément. Donc clairement, Seth Rollins, il a mal digéré de voir son adversaire devoir rendre son œil, clairement voir son œil comme ça sortir de son orbite, ça a littéralement créé une indigestion dans l'estomac de Rollins, clairement. Kevin, qu'est-ce que tu en penses de ce segment, déjà? Bah, on pourrait se dire est-ce que cette Rollins n'est pas un peu hypocrite de dire ça? Peut-être qu'il le fait exprès de dire ça pour se moquer encore plus de Rey Mysterio. On connaît le caractère de cette Rollins, il en est vraiment capable de se moquer de Rey Mysterio. Il a honte à chaque fois. Il disait que quand je t'ai sacrifié, c'était pour faire le bien, c'était pas pour faire le mal, c'était pas comme ça que tu le pensais. Donc je pense pas que c'était sincère, mais on verra ce qui se passera. On va voir si enfin son fils aura le tag team tant désiré avec son père. C'est vrai. Du coup, Rollins, après cette petite déclaration, Rollins dit que c'est Rey Mysterio qui a demandé cette stipulation. Les actions ont des conséquences, dit-il. Rollins dit que la beauté de la chose est que Rey Mysterio n'est plus ici. Raw peut enfin atteindre son potentiel. Le meilleur pour tout peut enfin arriver. Et personne d'autre ne se retrouvera dans son chemin. Ensuite, la musique sombre d'Aleister Black commence et il arrive. Black dit que Rollins doit se blâmer lui-même parce que c'est lui la cause. Ce qui arrive est la responsabilité de Seth Rollins. On voit Seth Rollins avec ces mots de Black qui littéralement regarde ses mains. On voit un Rollins qui n'est pas, on va dire, qui n'a plus confiance en lui. Il regarde carrément ses mains pour se dire, mais attends, c'est vrai que c'est un peu ma faute quand même. Et il est ici pour corriger tout ça. Murphy le rejoint sur la scène, mais Black le repousse avec un coup de pied monstrueux. Black veut entrer sur le ring, mais Murphy se relève et l'arrête en lui prenant le pied. Black le repousse contre les barricades, lui porte des coups de pied et le lance contre la table des commentateurs. Donc, le match commence après la page de publicité, donc la première page de publicité américaine. Donc du coup, qu'est-ce que tu en penses, Kevin, du fait que Aleister Black s'interpose après cette promo de Seth Rollins?
totalement logique. On sait que Humberto Carrillo et Aleister Black sont venus plusieurs fois intervenir pour protéger Rey Mysterio. Donc c'est totalement logique. Et donc on pourrait se demander si on aura un match entre une prochaine rivalité en fait entre Aleister Black et Seth Rollins, qui serait vraiment très intéressant. C'est vrai que c'est une storyline plutôt intéressante. Du coup, premier match de la soirée, c'était donc The Monday Night Messiah, Seth Rollins contre Aleister Black. À la fin du combat, Rollins évite un Black Mass et fait 2 super kicks à Black. Rollins monte sur le coin, mais Black se relève et le frappe. Rollins le repousse et lui fait ensuite un stomp pour le compte de 3. Victoire de Seth Rollins. Euh, Ce que vous avez oublié de dire, donc je fais une grande dédicace au reporter de Cat News, c'est que évidemment Rollins s'est bien pris un Black Mass, Buddy Murphy s'est également pris un Black Mass pendant le match, sauf que Rollins a été plus malin qu'Aleister Black, évidemment. Victoire de Seth Rollins par tombée. Donc à la fin du combat, enfin après le combat, Murphy et Rollins décident d'attaquer Black après leur célébration. Rollins attaque le bras de Black et le frappe contre le coin et la table des commentateurs à plusieurs reprises. Rollins termine avec un stomp sur son bras et les officiels arrivent pour s'occuper de Black. Donc Rollins sent la menace arriver. Rollins sent que Black est en train de se construire clairement un Raw et il sent que Black devient de plus en plus dangereux pour son plan de sacrifice. Et donc, justement, le dieu de la WWE en a eu marre que son sujet veuille prendre le pouvoir sur lui et il a décidé tout simplement de le supprimer. Il n'y a pas d'autre mot. Kevin, qu'est-ce que t'en penses? C'est ça, il veut vraiment le supprimer. Il en a marre de tout ce qui lui arrive. De... il a raison. Il faut supprimer cette Rollins. Voilà quoi, vraiment, c'est cette Rollins depuis qu'il a cette gimmick de Monday Night Messiah. Ah, Il arrête pas. C'est Rollins qui a supprimé Black, hein. Ah, c'est Rollins supprimer Black. Oui, Ah, Rollins supprimer Black, là, ça ne m'étonne pas de lui de dire ça, vraiment. Mais Aleister Black et avec cette l'aide Rollins, de Murphy, évidemment. c'est ça. Mais ça ferait une très très bonne rivalité entre les deux. Mm. Et voilà, quand on attend vraiment très impatiemment le match entre les deux, j'espère que ce sera quand même une très bonne rivalité, que ce sera pas une rivalité quand même assez On courte. voit peut-être une revanche du match de Raw à SummerSlam. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que à Raw, c'était fini par. Non, non, Aleister Black qui gagnait par tombée surprise, oui, c'est ça, tombée surprise, Au dernier Raw, ouais, mais à celui-là, c'était victoire de Rollins par tombée. c'est ça. Donc c'est un petit peu quelque part un partout entre les deux. On dirait donc balle au centre. Bien, c'est partagé. Voilà, c'est bien, c'est bien. On attend du coup SummerSlam, voir quelques Raw après pour savoir qui de Black ou de Rollins sera le gagnant de cette future rivalité. Ça. Du coup, on continue avec une vidéo présentée par MVP qui s'est déclaré nouveau champion des États-Unis par forfait hier à Extreme Rules parce qu'on se souvient, Apollo Crews est le vrai champion des États-Unis, sauf que Apollo Crews était absent à Extreme Rules parce que justement, il est apparemment atteint du Covid-19. En tout cas, il en est positif. On ne sait pas vraiment s'il est vraiment atteint, mais en tout cas, son sang et enfin, ils ont détecté du coup le Covid sur lui. Donc on ne sait pas ce qu'il a, on ne sait pas s'il pourra justement confirmer qu'il est bien atteint du Covid. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'il a été justement
par les médecins de la WWE, il a été, comment dire, ils ont évité de le mettre en fait sur le ring. Et on comprend tout à fait pourquoi. C'est compréhensible, faut pas prendre de risques, surtout pour les autres catcheurs aussi. C'est vrai. Du coup, les commentateurs confirment qu'Apollo Crews reste le champion malgré tout. En coulisses, Ron Simmons, le légendaire Ron Simmons, Monsieur Dern, en personne, était présent à Monday Night Raw. Et avec Bobby Lashley et MVP, Simmons veut leur expliquer qu'il y a une meilleure façon de faire ça. R-Truth arrive et se protège avec une poêle. R-Truth félicite MVP pour sa réplique de ceinture en disant que Cruz est le vrai champion. MVP dit que non, il a battu. Truth dit qu'il comprend MVP et MVP dit que Lashley allait vers le ring et ça serait génial d'avoir le champion 24/7 avec eux. R-Truth dit que non. Il dit que la Full Nelson fait encore très très mal. Lashley dit que l'invitation était pour le nouveau champion 24/7. Shelton Benjamin arrive par derrière et met un sacré coup, un sacré big boot même à R-Truth avant de lui prendre le titre avec évidemment l'aide d'un arbitre. Donc nous avons tout simplement couronné un tout nouveau 24/7 Championship en la personne du Golden Standard de la WWE, Shelton Benjamin. Kevin, qu'est-ce que t'en penses? Je trouve que c'est dommage, c'est un gâchis. Shelton Benjamin, c'était un grand champion des États-Unis à l'ancienne, un grand champion intercontinental. Ouais, Et on le voilà, surnomme le standardiste en or, le standardiste doré de la WWE. ça, et c'est vraiment dommage, quoi. Ce mec a un talent fou, et vraiment, vous le gâchez comme ça. Moi, franchement, quand je me rappelle à l'époque de, je dis à l'époque de 2017, donc du coup, il y a 3 ans, pour les débuts de SmackDown Live, quand Daniel Bryan était encore blessé et que Shane McMahon et lui dirigeaient SmackDown Live et que Chad Gable avait malheureusement perdu du coup les titres et que American Alpha a dû se séparer à cause de la blessure comment ça s'appelle son autre pote, Jason Jordan, voilà. Et ben, du coup, Chad Gable, il a dû tout simplement devoir trouver un nouveau partenaire. On a eu du coup plein d'annonces comme quoi Shelton Benjamin allait revenir. Et boum, Shelton Benjamin qui apparaît grâce à Daniel Bryan et Shane McMahon qui annoncent à Chad Gable officiellement une annonce officielle et Shane McMahon qui dit voilà, Chad Gable, let me introduce to you your new tag team partner, Shelton Benjamin. Et boum, Shelton Benjamin qui arrive. Chad Gable qui est complètement sous le choc de revoir une légende comme Shelton Benjamin et voir ce qu'il est devenu en 3 ans. Personnellement, ça me fait très mal. Parce que le mec, c'est quasiment une légende du catch. Le mec, il s'est entraîné avec Brock Lesnar, avec des légendes. Il a combattu des Kurt Angle, des, des, des stars, vraiment des John Cena, des Randy Orton, Big Show, Mick Foley, enfin, Undertaker, Shawn Michaels, il les a tous combattus. Et aujourd'hui, il s'amuse à faire équipe avec Bobby Lashley et MVP avec le 24/7 Championship. Franchement, c'est too much. Voilà. C'est chelou. Clairement. Il a été champion intercontinental des États-Unis par équipe, et là, il finit être champion de 24/7, quand même. C'est désolant, hein. Ouais, c'est désolant, comme tu dis. De retour, MVP, Lashley et Benjamin arrivent sur le ring. MVP dit que hier soir, il est devenu notre nouveau champion des États-Unis. Il n'a même pas eu besoin de transpirer. MVP, sacré MVP. Bobby Lashley est tellement occupé, s'est tellement occupé de Cruz
qu'il a décidé de rester à la maison plutôt que d'être le champion qui se bat. Comme il avait annoncé, sa victoire était claire que Cruz se présente ou non. Après avoir terminé avec Cedric Alexander et Ricochet, deux idiots qui n'écoutent pas, ils iront faire la fête pour célébrer les deux nouveaux champions. Ensuite, la musique de The One and Only Ricochet arrive avec son pote des Two Flies, Cedric Alexander arrive ensemble. Alexander dit que cette blague était drôle en 2006, comme quand sa carrière était importante. Alexander dit que MVP se pense être le champion des États-Unis actuel. Son or ne veut rien dire. Ils ont déjà été champions par le passé. Ils le seront sans MVP. MVP dit que lorsqu'il regarde les deux grands hommes à côté de lui, il voit le futur alors que Ricochet et Alexander, on dirait deux petits enfants à la cafétéria. Les bâtards. MVP dit qu'ils peuvent faire ça à deux ce soir s'ils n'ont aucun partenaire. Ricochet dit qu'ils ont quelqu'un qui est de retour, quelqu'un qui fait son retour à la WWE comme partenaire. Donc évidemment, on voit Shelton Benjamin et on voit Bobby Lashley qui sont en train de se poser la question, mais c'est qui? C'est qui le mec qui est de retour? Donc forcément, MVP, il dit c'est qui le mec? Donc Ricochet et Alexander font une petite présentation car hier soir, la semaine dernière, on a eu Shayna Baszler qui a été de retour. On a eu également Bianca Belair qui a fait son retour à Raw. Cette semaine, je crois que décidément ces derniers jours, c'est le retour, c'est vraiment des retours. Si on continue comme ça, on va finir par avoir des gros retours, hein, franchement. Et ben, forcément, cette semaine, à Monday Night Raw, on a eu le retour de Mustafa Ali, qui était donc de retour à Monday Night Raw. Il a fait donc équipe dans un six-man tag team match avec Ricochet et Alexander contre MVP, Bobby Lashley and the Golden Standards, the new Est 24/7 Championship, Shelton Benjamin. Kevin, qu'est-ce que t'en penses pour ce deuxième match? C'est vraiment, on attendait le retour de Mustafa Ali depuis très longtemps. On s'en souvient, on avait aussi des rumeurs comme quoi c'était lui le hacker, mais bon, en fin de compte, c'était pas lui. C'est dommage parce que ça pouvait relancer sa carrière de la bonne des manières, de la plus bonne des manières, et c'est vraiment dommage que c'était pas lui le hacker. Ouais, on va dire que c'était dommage, mais quand on sait que l'homme en question, c'est CM Punk, mais faut pas le dire. Oui, donc du coup, oui, donc tu disais? Ouais, mais CM Punk, ils ont rien fait avec lui, tu vois, lui, il veut pas catcher. Hmm. Tu l'aurais mis avec Mustafa Ali, quelqu'un qui veut catcher, quelqu'un qui est dans la compagnie. J'aurais préféré que ce soit Ali que CM Punk. Après, bien sûr, je respecte CM Punk. Moi aussi, je veux son retour sur le ring. Mais lui, il ne veut pas. Bon, il fait Pour ce qu'il l'instant, veut. ouais, pour l'instant, il veut pas. C'est même pas, en fait, c'est même pas qu'il veut pas. C'est que de un, il veut une somme pour, Ouais, enfin, il veut qu'on respecte en ouais, fait sa il veut un bon carrière, il compte. veut une grosse somme d'argent et en Ouais, il plus, veut un bon compte. il veut un retour, on va dire, un retour utile, quoi. Tu vois? Ouais, un bon compte. Voilà, c'est ça. Mm. Et on le comprend, hein. On le comprend, le mec, faut se rappeler que c'est un six-time champion, l'un des champions au règne le plus long de l'histoire, un des gars de la troisième génération. Bref, CM Punk, quoi, tu vois. Ouais, c'est vraiment un grand champion. Il a marqué les esprits avec le moment en 2011 quand il a fait la Fight Bomb. La Vraiment, Swedish Society, la New Nexus, la Nyon de Core, non, ouais, si, il avait de Core, non? Non, non, de ça corps, c'est c'était avec Wade Wade. Barrett. Ouais, Wade Barrett, c'est ça. Mais Mm, voilà, le The Nexus, Treasure Society, il a fait son équipe avec, pour ceux qui se souviennent, à l'ancienne, à Kofi Kingston, mm. avec qui il avait été champion.
clairement, ouais. À la fin du Et combat, ouais, à la fin du combat, Ali se lance sur Lashley pour le repousser. En fait, ce qui s'est passé, c'est que Cedric Alexander, il a fait un saut et il s'est fait capturer par Bobby Lashley par la gorge. Ricochet, il a essayé de faire pareil, il s'est fait choper par Bobby Lashley en plein vol. Et ensuite, Ricochet et Alexander se sont fait maîtriser par Bobby Lashley. Et Ali a fait un suicide dive monstrueux sur Lashley pour libérer ses potes. Lashley qui a été littéralement projeté par-dessus la table des commentateurs américains, littéralement avec la force de la projection. Ensuite, Ali qui retourne sur le ring et évite une charge de MVP pour lui faire un neckbreaker. Ali complète avec son 450 splash pour le compte de 3. Donc son 450, voilà, chercher le nom. Le 450 splash pour le compte de 3. Victoire de Ricochet, Cedric Alexander et Mustafa Ali. On sait que Cedric Alexander et Mustafa Ali sont extrêmement super potes. Ils fonctionnent très très bien ensemble. Ricochet, évidemment, désormais font équipe avec Cedric Alexander. Et je suis en train de me demander, est-ce que désormais Ali ne ferait pas partie des Two Flies? Et je suis en train de me dire clairement que Ricochet, Alexander et Ali, c'est déjà de un les trois catcheurs les plus sous-estimés de ces dernières années. Parce que tous les trois ont eu, lors de leur début, quelque chose de magique. On s'en souvient de Ricochet à NXT qui a eu son règne en tant que North American Champion. On se souvient également qu'il a été champion des États-Unis. Il a fait une arrivée explosive à Raw. Euh, Cedric Alexander, c'est pareil, ancien champion Cruiserweight. Et puis Ali également, il a failli avoir la mallette Money in the Bank, sauf que Brock Lesnar, on connaît la chanson, est venu l'empêcher de devenir Mr. Money in the Bank. Donc voilà, ces trois catcheurs qui ont été vraiment sous-estimés complètement pendant ces dernières années et les voir ensemble aujourd'hui, ça me fait vraiment plaisir. Et s'ils font un clan, franchement, ça serait magique. Ça serait trop beau. très magique et tous, comme tu as dit, si vraiment ils forment Two Fly, ce sera encore plus bénéfique pour eux. Mm. Parce que franchement, ils sont magnifiques ensemble. Ça ferait vraiment une très bonne équipe à trois. Et puis, ils fonctionnent très très bien ensemble. Donc, pour moi, il n'y a pas vraiment, on va dire, il n'y a pas vraiment de raison à ne pas faire cette équipe. Vous voyez ce que je veux dire, les gens? Ça, c'est vraiment c'est du catcher high flying, tu vois, technique high flying, donc il n'y a aucune raison qu'ils fassent pas équipe, Totalement cruiserweight tous les trois. Vraiment, des très bons catcheurs. Vraiment. c'est ça. En coulisses, Randy Orton demande si on se souvient des moments du passé qui ont changé notre vie. Lui, oui, comme quand il a rejoint Evolution, ou son combat contre Mick Foley à Backlash, il y a des années, ou quand il est devenu le premier champion mondial le plus jeune de l'histoire. Ces moments l'ont fait devenir le plus grand catcheur qu'il est aujourd'hui. Mais il parle de d'autres moments, les moments qu'il voit toujours lorsqu'il ferme les yeux. Le moment lorsqu'il a frappé Edge sur la tête avec une chaise, surtout Edge, Christian et le Big Show, sont tous des gens qui l'ont aidé pendant sa carrière. Par contre, ça le fait se sentir fantastique lorsqu'il est debout devant un homme où il a terminé sa carrière à Backlash. Et le lendemain, lorsqu'il a ruiné les chances de Christian pour un autre combat, son retour magique après plus de 6 ans de carrière interrompue à cause d'une blessure. Et ce soir, il va faire un pancake à travers la tempe du Big Show pour finir sa carrière pour de bon. Kevin, qu'est-ce que t'en penses? Legend Killer qui remplit encore son rôle de Legend Killer, tout simplement.
Le tueur de Le tuer, légende qui remplit encore c'est sa liste des légendes tuées. tuer. Exactement, exactement. Du coup, de retour, on retrouve Christian via satellite, Christian, donc qui est connecté via satellite, via Skype en fait, chez lui. Samoa Joe demande comment il va depuis son retour. Christian dit qu'Orton est l'un des meilleurs dans le sport. Il savait dans quoi il s'embarquait, mais il ne s'attendait pas à ça. Il n'y a rien, pardon, de plus bas que d'utiliser un ami Ric Flair pour le frapper sous la ceinture. C'est pour éviter justement de dire des gros mots. Il ne va pas, enfin, il ne va plus regarder Ric Flair de la même façon, même si c'est quelqu'un avec qui il aime énormément. Joe demande si le combat non sanctionné ce soir est un autre coup monté d'Orton. Christian dit que rien ne va l'empêcher de recommencer, mais le Big Show est bien prêt pour l'attendre. Il a hâte de voir le Big Show mettre KO Orton. Voilà les mots clairs de Christian. Kevin, qu'est-ce que t'en penses? Christian, bah, il a envie de se venger, tout simplement. Hmm, Il a envie de se venger et il a fait pour sur lui déjà et ensuite sur Edge, qui est quand même son meilleur ami, hmm, totalement normal. Maintenant, on va voir s'ils vont lui autoriser à monter sur le ring hmm. et à faire Et il a clairement dit que clairement, qu'il pour l'instant, il peut pas catcher, mais il aimerait bien remonter pour se venger, quoi. En gros, c'est ce qui a été sous-entendu, quoi. on espère que tout va bien pour lui, qu'il pourra bientôt le faire. C'est clair. En coulisses, Sarah, donc une des intervieweuses disponibles au Performance Center et à la WWE évidemment, est avec Bianca Belair, dit EST of WWE, et lui demande ce qu'on peut s'attendre d'elle. Belair dit qu'elle est la plus forte, la plus rapide, la plus intelligente, et personne ne peut faire comme elle. Elle voulait les remettre à leur place. Peyton Royce arrive et demande justement à l'interview de se barrer. Elle dit qu'elle est aussi la plus idiote d'avoir mis son nez où elle ne doit pas le mettre. Ruby Riott arrive pour rappeler leur victoire de lundi dernier et demande où est Billy Kay. Peyton Royce dit que Kay s'occupe d'un autre problème. Riott dit qu'elle devrait simplement déclarer forfait pour se sauver de l'humiliation et Belair devrait se retirer si elle ne veut pas finir comme le déchet de Riott. Belair dit que la raclée va faire mal. Donc du coup, logique qu'après la page de pub, de publicité, évidemment, vous vous en rendez compte, américaine, évidemment, Peyton Royce et Ruby Riott s'affrontent à nouveau dans un match simple. Kevin, qu'est-ce que t'en penses? Ruby Riott, qui enfin, on lui donne une rivalité Bianca Belair, qui a vraiment beaucoup de talent. Elle a enfin encore une rivalité. Mais le plus oublié dans cette histoire, c'est Liv Morgan. Où est-ce qu'elle est? C'est vrai, ça c'est vrai, Où est-ce qu'il est, Morgan? ça c'est vrai. Où elle est? C'est la Donc, bonne ça question. va. Donc pendant le match, Peyton Royce du coup a affronté Ruby Riott. À la fin du combat, Riott évite un saut du coin de Peyton Royce, donc un saut de la troisième corde, et lui fait un Riott Kick pour le compte de 3. Victoire de Ruby Riott. Kevin, qu'est-ce que tu penses de la victoire, enfin, j'ai envie de dire, de Ruby Riott? Ruby Riott se venge, justement, de Peyton Royce, de Billie Kay, avec une victoire méritée, parce que enfin, elle n'avait pas beaucoup de chance ces
ces derniers jours, elle avait pas beaucoup de chance. Elle avait perdu ses 2 matchs contre Peyton Royce et Billie Kay aussi. Donc, enfin, on lui donne une chance et elle l'a saisie, elle la gagne. C'est clair. Et, et bon, après, on verra ce qui va se passer pour Liv Morgan. C'est clair, on verra ce qui va se passer pour la suite. En coulisses, Charlie arrête Angel Garza, Andrade et Zelina Vega comme d'hab, comme tous les shows. Donc Charlie Caruso qui visiblement est très intéressé, elle hésite entre Angel Garza et Ivar. Elle est en train de vraiment s'intéresser plus que professionnellement, on a l'impression. Ah là là, Charlie. Donc pour une interview, Charlie Caruso demande comment se comporte leur récente tension. Vega dit que c'est terminé de jouer. Tout va bien entre Garza et Andrade. D'ailleurs, où étaient les Street Profits 1? Ils se cachent depuis leur victoire. Andrade dit qu'ils s'approchent encore une fois d'être les champions par équipe de Raw. Garza dit qu'ils attendaient ça combat après combat après combat. Les Street Profits arrivent pour les attaquer dans le dos en leur disant We want the smoke, we want the smoke. Enfin, eux, il leur dit à Angel Garza euh, et Andrade justement s'ils veulent de la fumée. Donc, ben, je pense que vu le match qui suit après, oui, oui, bah oui, oui, ils veulent de la fumée. Mais ils veulent surtout les titres par équipe, c'est plutôt ça qu'ils veulent, je pense. Ils veulent plutôt les par ici. Et comme je l'avais dit dans les dernières vidéos, en fait, c'est très bien de donner les titres à Angel Garza et Andrade. Pour déjà Angel Garza avoir son premier titre à la WWE après le Cruiserweight, bien sûr. Mm. Et pour avoir un titre majeur, on va dire, dans le main roster. C'est clair. C'est clair. Donc voilà. Du coup, les amis, on passe du coup au match. Donc, The Street Profits, Montesford et Angel Dawkins, The Raw Tag Team Champions, étaient bel et bien donc présents pour ce Monday Night Raw, le premier Monday Night Raw après Extreme Rules. Et ils ont affronté leur adversaire Angel Garza et Andrade, accompagnés de Zelina Vega. À la fin du combat, Ford et Garza s'affrontent sur le coin. Ford le frappe pour le faire tomber et lui fait un diving frog splash magistral pour le compte de 3, alors que Dawkins repousse Andrade. Victoire des Raw Tag Team Champions, The Street Profits. Et d'ailleurs, je voudrais, avant que je demande à Kim ce qu'il en pense, j'aimerais souligner que Tom Phillips a souligné que jamais, au grand jamais, dans l'histoire du catch à la WWE, un diving frog splash a été aussi bien porté. Et surtout, Montesfort qui a changé de direction en plein dans les airs, ce qui a jamais été fait. C'est-à-dire que le mec, il est passé d'un diving frog splash, on va dire, classique. Il a changé de sens, en fait, en plein vol pour réatterrir, on va dire, je pense que vous l'avez vu. Et j'avoue, franchement, c'était magistral. De voir à quel point Montesfort, qui est léger, mais surtout euh, dans le high flying game, franchement, Montesfort, il est très très bon. Franchement, hein, le mec, je sais pas sur quel ressort il a été mis à sa naissance, mais ça se voit qu'il a l'expérience quand même. Ça se voit qu'il va beaucoup dans les airs, quoi. Ça se voit. C'est sûr qu'il est beaucoup allé dans les airs, mais même si diving frog splash, on va dire normal, tu vois, classique, elles sont très très belles aussi. Mm. Elles sont très belles et on voit qu'il arrive à maîtriser ce move à la perfection. Il s'est peut-être un peu, il s'est inspiré de Eddie Guerrero, je pense.
Ah bah oui, tout le monde s'inspire du Latino hit. Viva la raza, comme on disait à l'époque. Pas Psycho Kid, tu vois, pour donner une petite référence à la chaîne, C'est regardez ça. l'interview avec Psycho Justement, Kid. regardez justement l'interview avec Psycho Kid qu'on remercie évidemment d'être venu nous faire un petit coucou dans le WWE Report. C'était vraiment intéressant. C'est ça. Du coup, on continue avec la suite de Monday Night Raw. On présente une vidéo de la victoire de Blueprint, de Stannard, de Legit Boss, Sasha Banks à Extreme Rules face à Asuka. De retour en coulisses, Garza et Andrade discutent ensemble. Zelina Vega arrive et n'est pas contente. Vega dit qu'ils ont gâché leur chance d'avoir une chance pour les titres. Garza dit qu'ils vont lui prouver le contraire car ils sont sur la même longueur d'onde. Et du coup, tu as évidemment Zelina Vega qui leur demande de le prouver. Du coup, sur ça, on n'a pas vraiment grand-chose à dire. Je pense que tu n'as pas grand-chose à dire non plus, Kevin. Plus, hein, on attend de voir, c'est tout. On Ensuite, attend de voir. Bailey et Sasha Banks arrivent sur le ring. Bailey demande à tout le monde de montrer du respect pour la nouvelle championne de Raw. Sasha Banks dit que beaucoup de gens ont parlé d'elle, des gens qui l'accusent d'avoir volé le titre féminin de Monday Night Raw. Les gens semblent ne pas avoir de mémoire ou une télévision non haute définition. Hier, elle s'est battue pour le championnat au contraire de Becky Lynch qui a donné le titre à Asuka. Bon, Sasha Banks, dans cette partie, tu abuses quand même, hein. Becky Lynch, The Man, The Irish Last Kicker, on se souvient. Si aujourd'hui elle ne combat pas pour le titre, c'est tout simplement parce qu'elle est en pleine période de pregnancy, autrement dit, elle est enceinte de Seth Rollins. Et forcément, qui dit enceinte dit forcément avoir un bébé, donc forcément elle ne peut pas continuer justement à catcher. Ben, ça serait justement contraire en fait à tout ça. Et ça pourrait en fait lui faire accoucher très très mal son enfant et même pouvoir le tuer en fait tout simplement. Donc donc c'est très très dangereux de faire du sport. D'ailleurs, elle avait déjà fait du sport en étant enceinte au début. Elle avait déjà catché en étant enceinte, sauf que personne ne le savait. Donc elle a eu chaud pour son bébé. Donc ça prouve quand même que Becky Lynch est une super personne. Euh, Qu'est-ce que t'en penses, Kevin? Et Lynch, elle a pris un risque, c'est vrai que quand elle a capté l'ancienne Lesnar, on savait qu'elle avait son bébé déjà à ce moment-là. Et Mm. et Et après, surtout, elle affronte Shayna Baszler, quoi. Ce n'est pas n'importe qui. après, oui, bien sûr, mais Shayna Baszler, elle a dû être informée avant, j'espère. Sinon, elle a pris vraiment un très très gros risque, c'était vraiment très bête. Et j'espère qu'elle a été informée, elle a dû quand même essayer d'en prendre soin. Après, j'imagine Shayna Baszler, elle devait aussi avoir peur, elle devait se dire, faut pas que je la blesse, sinon je peux la blesser elle et en plus tuer son enfant, tu vois, c'est chaud quand même. Ouais, c'est chaud. Du coup, les gens semblent oublier ça, comme le fait Asuka qui a aspergé l'arbitre du fameux Green Mist. Bailey n'avait pas le choix d'emprunter le maillot de l'arbitre pour arbitrer le match à sa place. Bailey dit qu'elle devait le faire. La bonne chose est faire le tomber. Elle est notre double championne et notre modèle. On ne comprend pas ça. Banks dit qu'elle est la patronne de Raw. Le standard est maintenant 2 ceintures Banks. Et elles ont tout l'or. La musique d'Asuka commence et elle arrive avec Kairi Sane. Donc du coup, la musique des Kabuki Warriors retentit. Et c'est là où le segment prend son importance. C'est là où le segment devient de plus en plus important, car il se passe totalement ce que j'avais dit en fait. Et vous allez comprendre pourquoi. Asuka dit que Sasha Banks n'était pas prête pour Asuka.
Donc tout simplement sa catchphrase. Nobody is ready for Asuka. Ça, on le comprend, elle le dit quasiment tout le temps. Ça, c'est pas un problème. Asuka hurle en japonais et dit que c'est son titre. Banks invite Asuka à venir chercher son titre, si c'est le cas. Donc elle lui dit clairement, si c'est ton titre, viens le chercher. Et là, on se demande qu'est-ce qui va se passer, forcément. Et il ne manquait plus qu'une femme pour régler une bonne fois pour toutes cette histoire. Et qui de mieux que le CEO of WWE, Stephanie McMahon. Stephanie McMahon apparaît sur le Titantron et demande à tout le monde de se calmer. Elle félicite Banks et Asuka pour les titres par équipe. Donc elle félicite Banks. Non, elle félicite Banks et Bailey. Je crois qu'il y a une faute. Pour les titres par équipe et le titre de SmackDown. Mais celui de Raw, c'est autre chose. La victoire de Banks était vraiment un show de l'horreur. Enfin, la victoire de Banks était vraiment un show de l'horreur. Elle n'a pas gagné hier soir, Asuka non plus. Alors, la semaine prochaine, à Monday Night Raw, donc next week on Monday Night Raw, on aura un autre combat avec Asuka et Sasha Banks pour déterminer la nouvelle championne de Monday Night Raw. Mais attention, il y a une petite stipulation à tout ça. Banks, ne, Banks, pardon, peut perdre par soumission, tomber. Elle n'aura pas le droit aux disqualifications. Et surtout, elle n'aura pas le droit à l'aide extérieure. Donc, que ça soit Bailey ou quelqu'un d'autre, elle ne pourra pas tricher ni avec l'aide de quelqu'un, ni par disqualification, ni par tombée, ni par soumission. En gros, clair, Sasha Banks, il n'y a pas d'autre mot, elle est dans la merde. Il n'y a pas d'autre mot. Elle a juste Voilà. les soumissions et les tombées pour prouver qu'elle est la meilleure, pour prouver qu'elle est la championne, pour prouver qu'elle est tout simplement de six-time, parce que si elle gagne, elle sera de six-time Raw Women's Champion et elle pourra se vanter pendant des jours et des jours, voire des années en disant que elle est l'une des seules à avoir battu Asuka. Kevin, qu'est-ce que t'en penses? Je voulais dire on connaît quand même Sasha Banks et Bailey. Elles sont toujours très malines et elles sont toujours capables de trouver un moyen de gagner, même en trichant, même si c'est pas autorisé. Hmm. Et Non, mais Stephanie McMahon, elle a bien été claire, hein. Stephanie McMahon, elle a bel et bien été ouais, claire. je veux Si dire, jamais il y regarde, a ne serait-ce une trace de Bailey à la caméra ou tu vois, c'est disqualification même à la immédiate. fin, ouais, je veux dire si l'arbitre ne voit pas. Ben, je sais pas. Je pense qu'ils vont organiser le truc pour éviter ce genre de choses, justement. Mais Vraiment, si tu veux payer les viens, tu mets dans un steel cage match alors. je sais pas. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que ce match, du coup, sera par tombée ou soumission. Mais Banks n'aura pas le droit aux disqualifications. Elle n'aura pas le droit de tricher. Elle n'aura pas le droit d'utiliser des aides extérieures ou intérieures. Elle devra catcher par elle-même et seulement par elle-même. Donc, c'est là où on va voir si oui ou non Sasha Banks mérite le Raw Women's Championship. C'est un challenge, mais est-ce qu'elle va le résoudre? C'est comme je te dis, hein, elle est capable de tout. C'est Donc, clair, capable. non mais je m'en doute pas, de toute façon, je pense que clairement, Sasha Banks, je pense qu'elle va faire peut-être tout le match et arriver au bout d'un moment, Asuka va sortir de toutes les prises, le back scrap, le back statement, elle va sortir vraiment de toutes les prises de Sasha Banks. Sasha Banks également va sortir de toutes les prises d'Asuka, le Shining Wizard, le Hip Attack, le Asuka Lock et toutes les autres prises d'Asuka. Et au bout d'un moment, t'as Bailey qui va essayer de venir. Et puis il y a la sécurité qui vont arrêter Bailey, ça va distraire Asuka.
Et ensuite, Sasha Banks va retenter son bank statement ou un tombé spécial, un des deux, pour gagner le titre. Ou alors, je Probablement. pense que Asuka va essayer de tricher elle-même avec le Green Mist. Parce que, encore une fois, le Green Mist est de la triche. Encore une fois. Et le Green Mist, je pense qu'elle va essayer de le mettre, sauf que, encore une fois, ça sera l'arbitre qui va se le bouffer. Et Sasha Banks va en profiter, tout simplement. Il y a un autre arbitre qui va arriver et il va taper 3 ou il va faire enfin l'annonce officielle que Asuka a abandonné et Sasha Banks va gagner le titre. À On mon verra avis. ça. On verra ça. On verra. On verra. Donc du coup, il y a eu un match entre Bailey et Kairi Sane. On sait que Kairi Sane a publié officiellement qu'elle allait partir de la WWE. Elle allait rejoindre son mari au Japon ainsi que retourner là où elle s'était construite, c'est-à-dire au Japon. Et du coup, techniquement parlant, c'était donc son dernier match à Monday Night Raw en la compagnie d'Asuka. Donc pendant le combat en coulisses, Shayna Baszler explique qu'elle est la seule qui mérite la place sur le ring. Donc alors oui, elle a un intérêt pardon pour le combat, comme un requin qui voit une proie dans l'eau. Donc Shayna Baszler qui regardait le match dans les coulisses sur le grand écran. Et à la fin du combat, Sane fait un spear à Bailey et enchaîne avec son insane elbow pour la couvrir, mais Bailey met le pied sur la corde. Sane veut faire un autre spear, mais Bailey la bloque avec un coup de genou. Bailey lui fait une back suplex et enchaîne avec un elbow drop de la troisième corde elle-même. Mais elle résiste à deux. Bailey la prend pour son Bailey to Bailey. Mais Sane la renverse avec un compte surprise, un compte rapide pour le compte de 3. Kairi Sane a battu la double championne hier soir à Monday Night Raw. Victoire de la Power Princess. Qu'est-ce que t'en penses, Kevin? Bah, c'est une très bonne victoire, sachant qu'elle va s'en aller maintenant. C'est vraiment un hommage, on va dire. C'est vraiment un hommage. Hmm. Est-ce que, Ça. est-ce qu'on peut espérer un nouveau contrat pour Kairi Sane? Est-ce qu'on peut espérer qu'il la retienne en lui disant que si tu restes, on te donne une opportunité de titre à SummerSlam contre Bailey? Non. Je pense que la seule manière que Harrison accepte ça, c'est qu'on lui dise, on te donne ce match et en plus tu deviens championne. Avec un très bon règne. Hmm, Je c'est ne possible. pas. Bon. C'est possible. Moi, je dis que il y a de très fortes chances que s'il dit ça, ouais, elle reste, hein. Parce que je pense pas Ouais, qu'elle va refuser ça, de devenir double championne. sinon, pas du tout. Je pense aussi. Du coup, en coulisses, Sarah demande à Drew McIntyre, le champion de la WWE, comment il va après ce soir, enfin après hier soir. McIntyre dit que ce serait un mensonge s'il disait qu'il va bien. Mais il est toujours champion de la WWE et c'est ça justement euh, le principal. Et c'est le moment de découvrir le futur de Drew McIntyre. Donc Drew McIntyre de retour après la pub américaine. Le champion de la WWE, Drew McIntyre, arrive sur le ring. Drew McIntyre dit qu'il doit féliciter Dolph Ziggler pour la stipulation, ce qui donnait la faveur à Ziggler totalement. Ziggler l'a détruit avec tout ce qu'il pouvait. Ziggler a frappé fort, mais le résultat était comme le reste de la carrière de Ziggler. Maintenant, on approche de SummerSlam, le plus grand show de l'été depuis WrestleMania, où il a battu Brock Lesnar et il a besoin d'un adversaire qui le mérite. La musique de Dolph Ziggler retentit et dit qu'il a vu quelque chose qu'il n'a pas vu depuis longtemps chez McIntyre. Il a vu de la peur.
McIntyre l'arrête et demande ce qu'il fait ici alors qu'il l'a battu hier. Ziggler dit il dit qu'il était si près de remporter le titre de la WWE, ce qu'il mérite. Il veut en gros le titre de la WWE. Et carrément, Ziggler dit quelque chose. En gros, Drew McIntyre voit pas l'intérêt à lui redonner une chance, sachant qu'il l'a battu il y a 24 heures. Et du coup, là, on se dit forcément, c'est logique. Drew McIntyre, il vient de devenir champion. Il a pas envie forcément d'affronter tout le temps les mêmes personnes. Il a envie de d'affronter vraiment les plus grands noms du catch et les mettre à genoux. Il n'y a pas d'autre mot. Et du coup, Dolph Ziggler, lui, il force un petit peu. T'as Drew McIntyre, justement, qui va lui dire, tu sais quoi, mec, je vais te laisser là et je vais me barrer. Donc, il prend ses jambes à son cou, il descend du ring. Sauf que avant de descendre du ring, Dolph Ziggler le chope par le bras, il le ramène vers lui. Drew McIntyre lui fait un Glasgow kiss, donc un bisou écossais, façon Drew McIntyre. Et ensuite, il descend du ring. Donc, à ce niveau-là, on est en train de se dire, mais tu mérites ce que tu mérites, hein. Tu mérites ce que tu as semé, tout simplement, Dolph Ziggler, hein. T'as provoqué Drew McIntyre, et ben, tant pis pour toi. Hey, Et en gros, du coup, Dolph Ziggler, après, il fait la même chose que ce qu'il avait fait en 2017, les amis. Et c'est là où je veux en venir. C'est que, rappelez-vous, en 2017, il avait eu une rivalité avec le Miz pour le titre intercontinental. Et c'était pour No Mercy, il me semble. Et du coup, tu as The Miz qui l'avait battu au show d'avant. Et Dolph Ziggler, du coup, je crois que c'était un SmackDown qu'il avait battu pour le titre. Et du coup, à un moment, tu as Dolph Ziggler qui dit au Miz, attends, 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 euh, laisse-moi te dire que si jamais je perds ce match, je mets fin à ma carrière. Mais il dit ça assez bas. Sauf que le Miz, évidemment, a tout entendu, avec l'aide du micro et tout. Et donc le Miz se retourne, se rapproche du ring et lui dit attends, 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 attends. Qu'est-ce que tu viens de dire là? Du coup, t'as le Dolph Ziggler qui lui redit ce qu'il a dit. En gros, que si jamais il perd à No Mercy, ça sera le dernier match de Dolph Ziggler à la WWE. Du coup, le Miz qui retourne dans le ring tel un opportuniste ultime et il lui dit clairement, donc t'es en train de me dire que si jamais tu perds ce match à No Mercy, ça sera fini. Plus de Dolph Ziggler, plus jamais. Donc Dolph Ziggler lui dit oui. Donc le Miz, il lui dit, tu sais quoi? Ce qui me fait rire, c'est que non seulement tu vas perdre ton titre, enfin tu vas perdre l'occasion pour le titre, mais en plus tu vas perdre ta carrière grâce à moi. Donc ensuite, on arrive à No Mercy et Dolph Ziggler bat The Miz pour devenir champion intercontinental pour la 6e fois de sa carrière. Et on a exactement la même situation. C'est-à-dire que Dolph Ziggler, quelques années après, plus de 3 ans après, Dolph Ziggler arrête Drew McIntyre et lui dit, à part le fait d'arrêter sa carrière, il lui dit, dans un autre contexte, que s'il lui accorde ce dernier match, il pourra choisir à son tour la stipulation du match. Et là, Drew McIntyre, forcément, il se retourne et il dit, attends, tu m'as fait changer d'avis. Ça veut dire que là, si on s'affronte, je choisis la stipulation. Donc, enfin, t'as Dozir qui dit oui, évidemment, donne-moi ce match, etc., je le mérite. Et t'as Drew McIntyre qui lui dit tout simplement, non, bah non, je vais faire exactement comme toi. Tu m'as donné ta stipulation à la dernière minute. Moi, je vais faire pareil, je vais te donner la stipulation à la dernière minute. Juste et là, avant, clairement, juste avant, il a il a dit bien clairement, juste avant que la cloche sonne.
Donc Dolph Ziggler qui clairement dès qu'il est mis vraiment au fond du trou, C'est il n'hésite pas à mettre quelque chose en avant pour tenter, pour forcer le champion à lui donner sa chance. Et c'est là où on voit l'expérience de Ziggler. Il est prêt à tout pour réaliser son rêve. Et on peut comprendre tout à fait cette motivation de Dolph Ziggler. Kevin, qu'est-ce que t'en penses? On le comprend totalement. Après, Ziggler, on connaît son caractère. Il veut devenir champion à chaque fois, même quand il n'en a pas l'opportunité. Il veut toujours prendre l'occasion pour prendre le titre. Et voilà, quoi. Donc, c'est vraiment un très bon caractère. Ben ouais, c'est clair, franchement. Dolph Ziggler, franchement, comme il a dit dans l'interview qu'il a eue avec Ajus Echero, il a dit que si jamais il devait être champion pendant 500 jours, il ferait tout pour devenir champion pendant encore 600 jours. Donc c'est clairement, il s'arrête jamais. Même s'il est champion depuis un règne de malade, il va pas se dire, bah non, je suis champion, donc bon, je me repose sur mes lauriers. Non, il va bosser pour être encore plus fort, encore plus dominant. Et ça, cette mentalité, franchement, je respecte ça chez Ziggler parce que il n'y a pas beaucoup de champions comme lui. N'est-ce pas, Kevin? Et comme tu as dit, il n'y a pas vraiment beaucoup de chansons comme lui. C'est vraiment très bien qu'il soit comme ça. Il faut pas qu'il change. Il faut pas du tout qu'il change. C'est clair. Du coup, on assiste du coup au main event de la soirée, The Big Show versus Randy Orton, the world largest athlete versus the best wrestler ever. Alors, Dylan, je vais juste m'absenter quelques secondes, j'arrive. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Du coup, Kevin Payne qui s'absente pendant quelques secondes, donc c'est pas un problème. Il peut y avoir des problèmes aussi dans le WWE Report. C'est des choses qui arrivent, comme on dit. Donc du coup, à la fin du combat, je vais juste du coup après répéter lorsqu'il sera là. À la fin du combat, le Big Show se prépare pour son KO punch, donc son knockout punch, son WMD. Euh, mais Randy Orton non, Randy Orton roule en bas du ring. Le Big Show décide de préparer une table et ramène Randy Orton sur le ring. Le Big Show couche Randy Orton sur la table et monte sur le coin pour se lancer de la deuxième corde donc c'était un espèce de Vader bomb façon Vader. Mais Randy Orton l'évite et le Big Show passe à travers la table tout seul. Orton attend que le Big Show se relève et lui fait un Randall Kate Orton, un RKO pour le couvrir, mais le Big Show se relève à deux. Orton va chercher une chaise et enchaîne le Big Show de coups de chaise monstrueux. Ce dernier roule sur le tablier, mais Orton le frappe encore avec la chaise, puis lui enfonce le crâne avec un Spike DDT pointu, Vintage Orton de la troisième corde. Orton termine avec un RKO pour le compte de 3. Randy Orton bat le Big Show dans son match, dans un combat non sanctionné. Et après le combat, le Big Show commence à se relever tranquillement, mais Orton lui fait, en se bavant dessus, littéralement, à l'idée de le faire, un pancake. Le show se termine avec un Orton qui dit qu'il l'avait avisé, il l'avait prévenu que la légende, enfin qu'une légende de plus est morte ce soir à Monday Night Raw. Il lui crie ça dans l'oreille avant de festoyer sur la troisième corde comme à ses habitudes. Donc Randy, Bon, on donc du connaît coup, Randy Orton, c'est le tueur des légendes. donc je vais répéter tout ce qui s'est passé du coup pour éviter du coup que tu manques quelque chose. Du coup, à la fin du combat, le Big Show se prépare pour son WMD
ou le knockout punch aujourd'hui. Mais Randy Orton roule en bas du ring. Le Big Show décide de préparer une table et ramène Randy Orton sur le ring. Donc le Big Show couche Randy Orton sur la table et monte sur le coin pour se lancer depuis la deuxième corde en veille de bombe. On sait qu'une vipère, c'est très très facile à se retirer, ça va très très vite, ça glisse très très vite. Donc du coup, Randy Orton qui évite rapidement l'écroulement du Big Show. Clairement, hein, le Big Show fait 200 kilos. S'il tombe sur Randy Orton, c'est fini, surtout sur une table. Donc le Big Show passe à travers la table tout seul. Orton attend que le Big Show se relève et il lui fait un Randall Kate Orton, un RKO, the most destructive force of sport entertainment. Et le Big Show s'en relève à deux. Orton va chercher une chaise qui va forcément écraser sur les vertèbres du Big Show, bien comme il faut. Le Big Show, évidemment, qui finit sur le tablier. Orton qui va littéralement mettre un autre coup de chaise pointu sur les omoplates du Big Show, mais un coup de chaise assez destructeur. Le Big Show sera complètement KO. Orton, comme à ses habitudes, va s'en lécher les babines avant d'écraser le crâne de son adversaire sur le ring. À l'ancienne, Vintage Orton. À la fin, Orton va se préparer pour une deuxième fois pour son Most Destructive Force Later and Sport Entertainment, le RKO qui va évidemment passer une deuxième fois sur le Big Show. Et Randy Orton sera donc le vainqueur de ce main event à Monday Night Raw. Après, on se demande du coup qu'est-ce qui va se passer. Est-ce que bel et bien il va faire ce qu'il a dit? Et la réponse, évidemment, est oui. Après le combat, Big Show va se relever tranquillement, mais douloureusement, du RKO et puis des coups de chaise, surtout qu'il a pris sur les omoplates et sur les vertèbres. Donc on voit Randy Orton qui commence à regarder le Big Show qui se relève euh, sur ses, euh, sur ses mains et sur ses pieds. On voit Randy Orton qui littéralement devient tout rouge, littéralement. Littéralement, il s'énerve d'un seul coup. Il s'en bave dessus. Si c'est pour vous dire si le mec n'a aucune pitié pour ses adversaires. Il s'en bave dessus. Il va dans le coin et comme à ses habitudes, il tue une nouvelle légende avec ce coup de pied destructeur, le pound kick, le coup de pied en pleine tempe. Et il le met évidemment en plein dans la tempe de l'athlète le plus large au monde. Et à la fin, évidemment, il lui répète dans l'oreille une nouvelle légende est morte ce soir à Monday Night Raw et il lui avait dit de ne pas se mettre en travers de sa route. Et ensuite, Randy Orton festoie sur la troisième corde. Donc le Big Show qui désormais fait partie de cette longue liste des légendes tuées par Randy Orton, Husky Harris, Mick Foley, euh, Edge, Christian, toutes ces légendes qui ont été frappées par ce pound kick. Et je n'ai que dire, c'est du Randy Orton tout craché. C'est même pas un jeu de mots en plus. Kevin, qu'est-ce que t'en penses? Voilà, c'est Randy Orton craché, vraiment, son caractère tueur de légende dans l'âme. Et voilà, quoi, il fait très bien son rôle, j'ai envie de te dire. Mm. Voilà. Merci à vous. Franchement, ça a été un très très bon row. Franchement, je trouve que des fois, quand je vois des commentaires à propos de Raw, ça me fait mal parce que je me dis que les gars, vous abusez parce que franchement, Bruce Prichard et Vince McMahon essayent vraiment d'améliorer le produit en présence du Covid-19 et ce qu'ils font, je me dis que ce qu'ils font de Extreme Rules, ce qu'ils font
de Raw, ce qu'ils font de SmackDown et d'NXT chaque soir et chaque nuit euh, pendant cette semaine, pendant toutes les semaines. Franchement, peut-être que c'est pas le niveau de catch américain que on aimerait, ça je peux vous l'accorder. Peut-être que c'est pas le niveau de catch qu'on a connu à l'époque de Puissance Catch et de Catch Attack sur NT1 et aujourd'hui TFX ou RTL9. Mais je suis désolé, ça vaut le coup de regarder quand même. Et, et ils essaient vraiment de se donner à fond pour nous faire rêver, pour nous permettre vraiment de se sortir du quotidien, de se mettre dans notre passion et de voir comme ça des commentaires de fans de catch qui sont désolants en fait à propos du catch américain, surtout la WWE, qui préfère le catch de la All Elite Wrestling pour la parenthèse. C'est désolant parce que c'est même décevant parce que je me dis mais voilà quoi, vous préférez partir sur de la nouveauté que de rester sur le produit qui vous a fait connaître le catch en premier, en fait. Et c'est juste très très décevant. Mais d'un côté, je vous comprends aussi. Mais je pense que pour ce Raw et comme l'Euro dernier, je vais également accorder un 17. Je te rejoins sur la note, je vais mettre la même note. Mm, C'était quand même un bon show dans l'ensemble, on va dire. mm. En plus, on a Et, eu un retour. On a eu un retour qui est un retour assez majeur quand même. C'est Mustafa Ali qu'on attend depuis des mois. Donc c'est vraiment intéressant. on a vraiment eu de grands retours. Enfin, ces dernières semaines, on a eu vraiment de très bons retours. Mm. On a eu également, Stephanie McMahon qui a fait son retour également. Donc voilà, c'est vraiment intéressant. Avec Stéphanie McMahon, ça faisait longtemps aussi. C'est clair. Donc voilà les amis, c'était donc la review de Monday Night Raw dans le WWE Report. Merci à vous tous pour tout ce que vous avez pu, pardon, accorder à cette émission. Continuez à vous abonner, continuez à liker, continuez à activer la cloche, continuez à partager à vos amis et votre famille en sûreté. Et nous, on se retrouve pour des prochaines vidéos. Bisous à vous tous. On se retrouve très prochainement.